J'ai le temps maintenant. Je me laisse emporter dans les sous-sols. Gary, le maître des lieux, m'emmène en dessous de tous les clients du motel. Les yeux de mon père me regardent tout du long, pendant cette escalade inversée. Tu as été brave, mon fils, et rien ne t'a dévié de ta trajectoire. Il se trompe, mais il est sincère. Je n'étais pas brave du tout. Je suis digéré par les entrailles de la bâtisse, escorté par Gary, l'homme au foulard vert. Mais laissez-moi vous parler de Gary. Il fait ça depuis longtemps. Je ne suis pas le premier qui l'emmène là-dessous. Encore heureux. Je ne laisserai pas un novice me guider sur ce chemin. Je suis avachi, le regard fixe, dans ce petit fauteuil sans pouvoir bouger. Gary, en me tractant, racle les pieds du fauteuil sur le sol. C'est comme ça qu'il me permet d'avancer. Le souterrain s'agrandit et s'éclaire par moments. Les couleurs et les textures y sont différentes d'un souterrain normal. Peut-être plus lisse, je dirais. Oui, plus lisse. Des immeubles vides desquels sortent des oiseaux énormes me surplombent. Je respire à m'en faire éclater mes poumons. J'ai mal aux yeux, j'ai peur, j'ai mal au cœur de joie. Je ne me suis jamais senti baignant dans deux sentiments autant opposés. Je pourrais mourir sur le moment. J'ai fini par trouver cette destination. Gary va de plus en plus vite. Ses jambes sont tombées car sa vitesse avoisine les 2000 km/h. Il me hisse à la force de ses bras de vieillard. Pendant que je pleure à chaudes larmes sans m'en apercevoir. Au moment où je m'en rends compte, je m'arrête. Où m'emmènes-tu exactement, petit vieillard désormais informe? Regarde-toi, tu es si fort. Tu n'es plus qu'un cœur ensanglanté qui roule sur le sol tranchant. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'ai confiance en toi. Les gros immeubles dégueulent toujours autant d'oiseaux qui tournent autour de moi, dans ce sous-sol qui ne semble plus avoir de plafond, qui ne semble plus avoir de fond. Je regarde. Je regarde. Je regarde tout autour de moi. Je me sens comme un rapide insecte circulant dans les artères d'un univers qui lui échappe. Petit à petit, je prends conscience de ce qui m'entoure. Je prends conscience, mais je ne saurais pas le définir. Gary s'arrête. Il arrive encore à me parler et à me rassurer, malgré le fait qu'il ne soit plus qu'un bout de chair gorgé de sang dont les palpitations crient à l'aide. Il me dit que j'étais... Il me dit que j'étais le dernier d'une grande liste. Oui, c'est ça. L'ultime. Et qu'enfin il pourrait goûter au repos après l'avoir offert à d'autres. Cela suffit pour me faire pleurer, comme jamais je n'avais pleuré. Gary m'avait déposé dans un creux que j'ai fini par remplir avec mes larmes.
Les immeubles m'apparaissent maintenant flous et brouillés. Ils remuent comme des arbres au vent. Je suis encore plongé dans ce bassin lacrymal. J'y sombre petit à petit. Et j'ai comme l'impression que dans cette profondeur nouvelle, j'y retrouve le parfum de l'antre qui m'a vu naître. Je me demande où se trouve Gary. Où es-tu, Gary? Gary? C'est drôle. C'est drôle. J'ai l'impression de retrouver ma consistance. Est-ce normal? Gary, où es-tu? Gary, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où elle est, Gary. Le bassin dans lequel je plonge s'évapore petit à petit. Je retrouve forme humaine. Je peux désormais marcher. J'ai l'impression d'être dans une boîte. Je n'arrive pas à compter les coins. Je tourne autour de moi, je tourne encore, mais je n'arrive pas à compter les coins. Je distingue les traits qui m'encerclent. Je m'assois. Je ne bouge plus. Je suis plongé dans une obscurité totale. Et je n'ai plus peur maintenant.